Aujourd'hui les gens, nous sommes en octobre et qui dit changement de mois dit nouvelle vidéo achat manga. Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga du mois de septembre 2019. Alors avant de commencer cette vidéo, sachez juste qu'au mois de septembre, ça a été un mois où j'ai très peu lu. Bon, il y a quand même pas mal de petits mangas quand même, mais je n'ai pas beaucoup lu. Je l'ai précisé dans les dernières vidéos que tout simplement j'étais assez peu motivé à lire, mis à part les derniers chapitres de Boruto, Black Clover et un, deux tomes en main propre. Sinon j'ai vraiment quasiment rien lu, peut-être un peu plus, mais bon, j'ai presque pas lu au mois de septembre. Je vais me rattraper pour le mois d'octobre au niveau des lectures, mais là c'est parti, je vais vous présenter mes achats du mois de septembre. Let's go! On va commencer cette vidéo achat manga par le tome 13 de Shonen 7. Voilà, Shonen 7, j'en parle à chaque fois, qu'il y a un nouveau tome arrive chez nous, le mois en question, je le prends toujours, tu vois. Sauf que là, j'ai pas lu ce tome 13, j'ai lu le tome 12, je crois, j'ai lu le tome 12, mais j'ai pas encore lu le tome 13, ça va faire partie de mes priorités en termes de lecture prochaine, voilà. Parce que bon, j'ai lu le tome 12, le mois où il est sorti, je l'avais lu. Et là, vu qu'il est sorti en septembre, ou il est sorti fin août, je ne sais plus, mais je l'ai pris en septembre, je ne l'ai pas encore lu, voilà. Donc, mais bon, je vais essayer de lire très bientôt, mais sachez juste que Shonen 7, pour moi, c'est démentiel, c'est génial, c'est vraiment très cool. Là, on se rapproche de la fin, il reste 4 tomes, c'est fini en 17 volumes. Et vraiment, des dessins splendides, une histoire intéressante, des personnages qui se développe, une intrigue qui se met en place au fur et à mesure. On apprend toujours un petit truc au niveau des Shonen 7, sur ce qui se passe avant, etc. Vraiment c'est un manga que je vous conseille vivement. Donc c'est un spin-off de GTO. GTO, j'ai lu les premiers tomes, c'est pas mal. Mais moi pour l'instant je préfère, alors moi j'ai pas lu entièrement GTO, mais en tout cas Shonen 7 c'est une vraie pépite pour moi et c'est un véritable coup de cœur pour moi, oui. Donc je vous invite fortement à commencer ce manga si ce n'est pas déjà fait, parce que comme je vous l'ai dit, c'est juste très très bon. On passe cette fois aux 2 premiers tomes de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood partie 1, les 2 premiers tomes. Donc c'est de Hirohiko Araki, c'est édité chez les éditions Tonkam et Delcourt Tonkam, enfin là c'est Tonkam. Donc je les ai achetés en occasion, voilà, pour 4 €, ça valait le coup. Voilà, sauf que j'attends avant de les commencer, savoir, parce que je recueille un petit peu des avis sur les réseaux, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans l'espace commentaire, est-ce que vous me conseillez de d'abord commencer par l'animé de JoJo's Bizarre Adventure, sachant qu'il n'y a que 9 épisodes, il me semble, pour la première partie en 5 tomes, si je raconte pas de bêtises. Ou est-ce que je devrais mieux commencer tout de suite par le manga? Dites-moi ça, profitez-en pour me dire dans l'espace commentaire, parce que avant de commencer le manga, je préfère lire vos retours, etc. et savoir après si je devrais mieux commencer par l'animé ou lire tout de suite le manga. Comme tu le sais, j'ai pas commencé, donc je vais pas t'en dire plus. En plus, ce sont les 2 premiers tomes. Voilà. Lors du mois de septembre, je me suis acheté le tome 1 de Kemono Incidents, manga de Sho Aimoto, édité chez les éditions Kurokawa. Et déjà, quand on regarde la couverture, elle est juste splendide. Vraiment un très beau travail d'édition. J'aime beaucoup là, le personnage principal, le derrière qui est très cool, la tranche aussi, et des dessins qui sont, ma foi, corrects. J'aime vraiment bien les dessins, vraiment très corrects. Bon, voilà, peut-être pas forcément grand chose. Mais c'est un manga qui m'a intrigué quand j'ai lu le synopsis derrière. Là, je vais vous le lire. Depuis la nuit des temps, des créatures de légende appelées Kemono vivent cachées des hommes. Avec l'expansion de la civilisation humaine, ils ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang mêlés comme Kabane, un jeune garçon mi-ghoul, mi-humain. Abandonné par ses parents, il mène une vie paisible dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, un détective de Tokyo est appelé pour enquêter.
Et quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça avait l'air pas mal, donc j'essaierai de le lire bientôt. Et de toute manière, il apparaîtra dans une vidéo découverte manga, voilà. Une vidéo, voilà, découverte manga, pourquoi j'ai bugué, je ne sais pas, une fois le tome lu. On passe ensuite au tome 3 de Tokyo Revengers, manga de Kei Wakui, édité chez les éditions Glénat. Bon, voilà, tu sais, donc là le tome 3, et vous allez peut-être me tuer, notamment pour les gros fans de Tokyo Revengers, voilà, mais j'ai toujours pas lu le tome 2. Oui, j'ai toujours pas lu le tome 2 parce que je ne sais pas, à vrai dire, parce que ça a été... Je vous invite à aller voir la vidéo du tome 1 si ce n'est pas déjà fait. Mais ça a été pourtant un très gros coup de cœur pour moi qui, je dirais, si je devais vous dire parmi toutes les nouveautés que j'ai lues cette année, pour l'instant Tokyo Revengers est ma nouveauté préférée de cette année 2019. Parce que tellement que j'ai adoré, surtout que c'est un style un peu à la GTO, c'est un mélange un peu de GTO, Erased, et j'aime beaucoup Shonen 7, c'est un peu dans le même délire. Voilà, et je trouve les personnages vraiment très bons. Donc je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai pas lu encore le tome 2, donc forcément j'ai pas lu le tome 3, mais je veux les avoir à leur sortie les tomes parce que c'est tellement bon que je pense à un moment donné, si je prends trop de retard, je pense que j'enchaînerai les tomes. Ça peut être un point positif aussi de les enchaîner, comme ça plus de plaisir d'un coup, mais voilà. Donc Tokyo Revengers, si t'as toujours pas commencé, c'est un manga, surtout si t'aimes les mangas un peu de baston, des furios, parce que c'est un furio. Je t'invite fortement à commencer cette série qui vaut clairement le coup d'œil. Moi en tout cas j'ai trouvé ça, je trouve ce manga du tome 1 que j'ai lu vraiment excellent. Shingeki no Kyojin tome 28, et oui, Shingeki no Kyojin le tome 28 devait sortir au départ en août, mais il y a eu un problème du côté des éditions Pika. Du coup c'est sorti début septembre. Et bon alors, comme d'habitude je vais vous dire, je suis en retard au niveau de mes lectures sur Shingeki, j'ai lu jusqu'au tome 23. Mais voilà, à chaque fois je veux bien évidemment les éditions limitées. D'ailleurs je sais même pas si Pika va venir sur la vidéo ou je sais pas quoi. Mais au cas où je le dis, Pika, vous faites du très bon boulot au niveau de Shingeki no Kyojin. Vraiment, vous nous proposez pratiquement une édition limitée à chaque tome. Je trouve ça vraiment très cool. Vraiment c'est vraiment un super boulot que vous faites. Et surtout que moi, honnêtement, j'aime beaucoup la couverture là du tome 28 avec Eren, Armin et Mikasa. Donc inclut une petite figurine, bon pas une figurine voilà, oufissime, mais quand même une petite figurine de Levi en papier, voilà. Donc c'est plutôt cool, et voilà, Shingeki c'est un manga voilà, que je trouve tellement incroyable au niveau des 23 tomes que j'ai pu lire, c'est complètement fou, donc va falloir que je me bouge aussi le cul pour attraper cette série. On passe maintenant à Boruto tome 7. Alors Boruto par contre celui-là je l'ai lu, ce tome 7, celui-là enfin je l'ai relu parce que je sais pas si vous êtes au courant mais je fais des reviews. Si tu lis Boruto, t'es à jour, n'hésite pas à aller voir mes reviews, commenter, me dire ce que t'en penses, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je lis de toute manière toujours les commentaires et débattre sur le sujet, sur Boruto, sur les derniers chapitres, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc là, le point publicité, on va dire, le point pub des reviews Boruto est terminé. Voilà, qui est pour l'instant ma couverture, et de ce que j'ai vu pour les couvertures de tome 8 et 9, qui sont vraiment pas ouf du tout, c'est ma couverture préférée de Boruto, avec le nouveau personnage donc, qui est Kawaki. Voilà, un tome qui est très cool, centré sur Kawaki, qui est un peu le personnage principal de ce tome là. On voit Naruto, voilà, il arrive au nouveau lieu. Là j'ai pas envie de dire quoi que ce soit, mais un tome 7 qui est pour moi le meilleur tome de la série jusque là, mais les trucs les plus oufissimes vont arriver par la suite. De toute manière quand je me prendrai le tome 8 je dirai ah c'est le meilleur tome de la série, parce que je sais ce qui va se passer dans le tome 8, et dans le tome 9 également. Pour le moment des tomes sortis en France, c'est le meilleur, et Boruto, lisez le manga, franchement je force avec. Si vous avez kiffé, adoré même Naruto, lisez Boruto parce que c'est de plus en plus génial, même si le début, bon ça reprend le film, ok c'est sympa, même si à un moment donné c'est pas... Enfin il y a un arc c'est pas ouf du tout, ok, mais là l'arc Kara c'est vraiment un arc exceptionnel, je peux vous le dire en tant que reviewer des derniers chapitres de Boruto. Voilà, je peux vous dire que c'est vraiment oufissime, avec une amélioration du dessin au fur et à mesure, c'est vraiment hyper impressionnant. Je kiffe maintenant ces dessins vraiment, au début j'avais un peu de mal, donc lisez Boruto, Boruto c'est génial, et
puis voilà, petite parenthèse, donc avec le tome 7 de Boruto, on pouvait avoir l'extrait du tome 1 de Samurai 8. Par contre, je ne l'ai pas lu, je le lirai avant la sortie des 2 premiers tomes en décembre. Mais voilà, après, à voir ce que ça vaut, surtout que c'est fait par Masashi Kishimoto et Akira Okubo. Donc, puis dites-moi ce que vous pensez de Samurai 8, si vous lisez les scans. Ben, je suis intrigué de savoir ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, bien évidemment, sans spoiler. Alors les 2 derniers tomes vont aller plus vite. Donc là on passe à Black Clover, tome 20. Donc Black Clover, j'ai pas relu. Voilà, en plus c'est emballé, donc je l'ai pas relu encore. Parce que je lis les scans, même chose que pour Boruto, sauf que je fais pas les reviews. Sauf que je l'ai pas lu parce que je l'ai acheté le dernier jour de septembre. Donc j'ai pas eu le temps de le lire. Puis derrière, avec l'extrait que je vais lire très vite de Black Clover Quartet Night sur le premier spin-off de Black Clover, qui m'a l'air excellent parce que surtout que ça va être centré sur Yami. Yami qui est mon personnage préféré de la série. Donc je suis juste hyper content. Donc lisez Black Clover, voilà. En plus la couverture est plutôt cool. Mais voilà, la chose la plus lourde de l'arc des elfes va arriver au prochain tome. J'en dis pas plus. Si vous lisez pas, si vous aimez bien Black Clover mais que vous lisez pas les scans, je vous hype à l'avance. On termine cette vidéo par le tome 12 de Hajin. Alors même chose que pour Black Clover, je l'ai acheté le jour même, donc le dernier jour de septembre. Donc j'ai pas grand chose à lire, je viens de finir le tome 11 de Hajin et je pense que je vais bientôt essayer de rattraper mon retard sur la série. Surtout que c'est vraiment, le tome 11 est vraiment excellent et vraiment très bon. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture en lisant ce tome 12. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais un petit récap. Bon, c'est moins que le mois d'août quand même, mais c'est plutôt conséquent quand même, je dois vous l'avouer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de mes achats, enfin, ce que vous pensez des mangas que je vous ai présentés, de mes achats. Dites-moi vos achats également, ce que vous avez acheté en septembre dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. Dites-moi tout, voilà, ce que vous pensez des nouveautés que je vous ai présentées, JoJo's Bizarre Adventure, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça cool, est-ce que je devrais commencer par l'anime ou le manga, voilà. Pareil, dites-moi tout dans l'espace commentaire, le petit partage. Ça me ferait extrêmement plaisir, partager cette vidéo, voilà, partage la chaîne. Comme d'habitude, tu connais les bails. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Diana!